Bonjour, c'est un peu de saison, j'avais encore envie de faire une vidéo sur les fleurs séchées. Je vais partager du coup avec vous différentes fleurs séchées que vous pouvez agencer et mettre en scène dans votre décoration intérieure. Nous allons parler ensemble d'herbes de la pampa, de branches d'eucalyptus pour vraiment mettre en scène votre décoration, pour donner une petite touche de nature. Et si vous n'avez pas la main verte, ça vous permet vraiment d'avoir des fleurs toute l'année sans problème à l'intérieur de votre maison. Il faut savoir que les fleurs séchées, c'est vraiment la tendance du moment en termes de décoration. Ça amène une touche de poésie, un peu de nature, de campagne dans votre intérieur. Et vous verrez qu'il y a en fait 1000 façons de changer votre décoration en un clin d'œil. Vous changez de fleurs séchées et vous changez d'ambiance tout de suite. Nous allons voir aussi que certaines fleurs séchées ne sont pas séchées à proprement parler, mais plutôt stabilisées, ce qui leur permet en fait de garder leur souplesse, leur teinte et de garder aussi leur parfum au moins pour 6 mois. Alors voyons cela juste après le générique. Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur et experte en homestaging, et je suis également partenaire du réseau Homestaging Déco France. Si vous aimez les fleurs séchées, voyons maintenant ensemble lesquelles vous pouvez installer dans votre intérieur. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai quelques idées originales pour mettre en scène les fleurs séchées dans votre intérieur. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Alors on va démarrer avec les herbes de prairie. Finalement c'est les plus communes. Vous pouvez les découvrir en allant vous promener dans la campagne et constituer soit un bouquet d'herbes fraîches, soit attendre que le soleil ait séché les brins sur pied et les ramasser dans leur forme définitive et jaunie. Si vous préférez constituer votre bouquet d'herbes de prairie fraîches, je vous conseille alors de l'installer tête en bas pendant 3 semaines dans une pièce tempérée à 20 degrés, dans l'obscurité et en l'absence d'humidité. Ainsi, après, votre bouquet pourra être remis à l'endroit et installé dans un vase. Plus classiquement, vous pouvez faire la même chose qu'avec les herbes de prairie, mais avec des épis de blé. Alors j'avais envie de vous parler aussi d'une autre herbe de prairie, mais qui est très particulière et qui s'appelle la berce. En fait, c'est une tige très haute qui se termine par une ombrelle, un peu comme un parapluie à l'envers. C'est très joli et par contre de préférence je le ramasse plutôt à la fin de l'été ou début de l'automne quand toutes les graines sont tombées, où il ne reste plus que la tige et les tiges secondaires de cette herbe de prairie. Elle a souvent un petit peu noirci, mais je trouve qu'après assembler par 3 ou par 5 dans un vase, ça fait un effet graphique très intéressant. Je voulais également vous parler de la phragmite. Alors qu'est-ce que la phragmite ? En fait, ça ressemble beaucoup à l'herbe de la pampa qui est très prisée en décoration en ce moment. À la différence que la phragmite est vraiment une plante locale, alors que l'herbe de la pampa est une plante invasive. Alors qu'est-ce que ça veut dire invasive ? Eh bien, c'est qu'elle prend le milieu naturel d'autres espèces locales et qu'elle les fait disparaître. Donc sachez que quand vous allez chercher des herbes de la pampa dans la nature et que vous les cueillez, en fait, en vous baladant, vous allez disperser des millions et des millions de graines et favoriser du coup sa dissémination dans le milieu naturel au détriment des plantes locales. Donc, c'est pour ça que j'ai une préférence pour la phragmite. La phragmite, c'est une herbe qui va être un petit peu plus courte sur pied que l'herbe de la pampa, un petit peu plus brune, mais qui fait aussi en décoration un résultat satisfaisant. Quand vous les ramassez, c'est bien en fait de les mettre à l'envers, de les laquer un tout petit peu, de les laisser 2-3 jours comme ça, et ensuite vous pourrez les placer et les disposer dans votre bouquet. Alors encore une autre herbe de prairie, la tanésie. Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble un peu à une immortelle jaune ou au lona qu'on trouve beaucoup en fleurs séchées aussi chez les fleuristes. Je l'accueille moi plutôt à la fin de l'été également pour son côté brun parce que je trouve que ça se marie très très bien avec une décoration assez claire, assez naturelle, où vous avez du coup des tons bruns qui sont apportés peut-être par du bois ou de la terre cuite, et je trouve que l'effet est aussi sympa que si je l'avais cueillie fraîche, mais c'est possible, hein,
fraîche et fait sécher tête en bas pour qu'elle garde un peu plus sa couleur. Alors je vous parle maintenant de la tige de pavot. Donc le pavot est de la famille des coquelicots, il est ornemental, vous pouvez trouver des graines à planter si vous avez un jardin. Et une fois la floraison passée, en fait le cœur de la plante va gonfler. C'est cette partie-là qui va contenir les graines de pavot. Et c'est intéressant aussi de les laisser sécher sur pied, essayer de les ramasser avant la pluie quand même, pas trop qu'ils prennent une couleur foncée. Et vous pouvez récupérer les graines juste en secouant ces tiges de pavot et puis pour en avoir à replanter l'année suivante. Et ces tiges aussi assemblées seules entre elles ou mélangées à d'autres herbes de prairie seront aussi vraiment des bouquets assez sophistiqués de fleurs sèches. Parlons un peu de l'eucalyptus. Ici vous en avez deux exemples en bouquet de deux variétés différentes. Si l'eucalyptus vous intéresse dans votre décoration, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo qui était vraiment axée uniquement sur l'eucalyptus et la façon de stabiliser les branches d'eucalyptus. Ici en voici donc le résultat. Comme je disais en début de la vidéo, ça vous permet en fait la stabilisation de garder un feuillage assez souple, de garder plus de couleur et surtout de garder l'odeur de l'eucalyptus plus longtemps, environ 6 mois chez vous, ce qui n'est pas négligeable. Alors l'eucalyptus, il va très bien aller avec des décorations aussi très naturelles, douces, avec des touches de bois. Vous allez le retrouver en bouquet suspendu, vous pouvez le mettre sur des échelles, vous pouvez le mettre en chemin de table, en faire des couronnes. C'est vrai qu'on le voit partout. Elle a un parfum très agréable, vraiment, ça parfume tout votre intérieur. Comme les branches d'eucalyptus, j'ai appris donc qu'on pouvait aussi stabiliser les branches d'olivier ou de romarin. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire des expériences de stabilisation avec aussi ces deux autres plantes qui ira très bien dans le même style de décoration naturelle et bois. Alors maintenant, le mastodon que je voulais vous présenter s'appelle le phormium. Son nom commun est le lin de Nouvelle-Zélande. Alors dans le sud, dans ma région, on le trouve en fait beaucoup dans les aménagements paysagers communaux, dans les villes, dans les parcs, les parterres, parce qu'il a un port vraiment très très important et il fait des hampes florales. Là vous en voyez des exemples une fois séchés, qui peuvent aller jusqu'à 2,50 m de hauteur. Donc l'hampe florale en elle-même n'est pas particulièrement très jolie, ça fait des toutes petites fleurs orangées. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est ce côté graphique que ça va faire une fois sec. Donc encore une fois, je laisse les hampes florales sur place jusqu'à l'automne. Et quand tout ça a bien séché, à ce moment-là, je coupe à la longueur souhaitée. Ici, c'est des branches qui font 1,40 m de hauteur et placées dans des pots chez soi, même le sol, c'est super graphique pour habiller un mur blanc. Alors si vous souhaitez plutôt un bouquet de fleurs séchées très coloré, à la différence de ce que je viens de vous présenter qui est plutôt des fleurs séchées dans des teints bruns ou noirs, je vous conseille vivement d'aller voir les fleuristes de chez vous. Il y en a de plus en plus qui se spécialisent dans la fleur séchée et ils vous proposent vraiment des bouquets magnifiques, très fournis, avec des couleurs assez variées et prononcées. Alors vous verrez que j'ai eu un petit faible pour les bouquets de fleurs séchées de Rosa Cadaqués que vous pouvez commander sur internet et qui sont vraiment magnifiques, énormes, vraiment très très jolis et je trouve à un prix accessible, sachant que ce bouquet vous le gardez après 6 mois. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Du coup maintenant je vais vous montrer plein d'idées originales pour mettre en scène vos fleurs séchées dans votre décoration. Si vous voulez placer les fleurs séchées sur une table ou une commode, 3 idées intéressantes. Vous pouvez soit les placer sous cloche. En fait, ça revient vachement dans les tendances. Alors, c'est assez vintage, mais je trouve ça très très joli quand les compositions sont bien réussies. Vous trouvez une cloche ancienne ou neuve, on en trouve maintenant des neuves. Vous placez un carré de mousse à la base et vous pouvez piquer les fleurs séchées de votre choix. Sur la base de la mousse, vous pouvez coller carrément les fleurs séchées dessus pour la camoufler. Et vous pouvez avoir des résultats vraiment très très beaux. Vous pouvez également les installer à l'intérieur de bouteilles en verre et disposer plusieurs bouteilles en verre sur votre commode. Ça fait aussi un effet super sympa.
ou bien vous les installez dans des fioles de chimiste que vous placez soit sur une pièce en bois qui est faite pour disposer les fioles de chimiste, soit vous pouvez prendre aussi une brique de terre cuite et y placer également les fioles. Je trouve que c'est super et une très bonne idée pour faire un chemin de table, décoration de table quand on a des invités. Alors différentes idées maintenant pour les mettre au mur. Vous avez tout d'abord bien sûr la couronne. Ça c'est ce qu'on voit le plus en ce moment. Disposer les fleurs séchées, faire une composition sur une couronne. Vous pouvez également placer votre bouquet de fleurs séchées dans un panier et le placer sur un porte-manteau, c'est aussi très sympa. Vous pouvez également, pour un effet plus organisé, placer vos fleurs séchées dans des cadres transparents pour faire un peu une forme d'herbier en fait, et disposer peut-être 3, 6, 9 cadres sur un mur avec des fleurs séchées à l'intérieur. Ça aussi, ça peut être très sympa et faire vraiment une décoration organisée sur un mur et à la fois très poétique. Si vous n'avez pas de cadre transparent, vous pouvez également acheter des toiles blanches et positionner vos fleurs sèches dessus et vous les fixer avec un scotch transparent ou coloré pour amener une touche un peu originale aussi à votre décoration. Vous pouvez également vous passer de cadres transparents ou de toile blanche et fixer directement vos fleurs séchées sur le mur à l'aide toujours de scotch pour une décoration finalement qui sera sans doute éphémère mais qui peut durer 1 ou 2 mois. Et enfin sur le mur, vous pouvez également positionner vos bouquets de fleurs façon macramé. Sur par exemple du bois flotté, vous suspendez après en dessous vos bouquets de fleurs, ça peut faire aussi très sympa. Et pour terminer sur les idées originales de décoration avec les fleurs séchées au plafond cette fois-ci, vous pouvez également réutiliser l'idée des fioles et les suspendre côte à côte quasiment sur une poutre en bois, ça peut être sympa. Vous pouvez également faire suspendre depuis votre plafond 2 gros branchages par exemple, et sur ces branchages aussi suspendre plusieurs bouquets de fleurs séchées. Là, ça peut être aussi une décoration plus imposante, mais aussi très originale. Et enfin, ça c'est le must du must, vous pouvez créer ou faire créer une suspension florale avec des fleurs séchées. Ça donne un résultat vraiment waouh. Alors peut-être plutôt pour des gros événements familiaux, des mariages, des baptêmes. Et vous faites créer une immense suspension florale au-dessus de la table de vos convives. C'est vraiment très très beau. Et donc j'ai repéré le travail de Karine Mancé de Land of Dreams qui est aussi magnifique. Donc je vous mets également le lien. Et pour les autres illustrations que j'ai utilisées pour vous présenter les idées originales, vous avez également le lien vers les petits ateliers, les petites boutiques qui fabriquent ces merveilles. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de trouver des idées de décoration avec les fleurs séchées. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo